Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons Gaëlle Baldassarri, créatrice de Kiffe ton cycle. Le ton est donné dans le titre. On va parler des femmes, des cycles menstruels, on va parler aussi écoute, accompagnement, mais aussi acceptation. Et si les règles n'étaient plus forcément une contrainte, mais aussi une force, on vous propose une émission Girl Power sans tabou. Merci Gaëlle Baldassarri d'être avec nous ce matin. Alors à vos côtés, Sophie-Laure Rigaldo, vous êtes naturopathe, vous en connaissez aussi un rayon en la matière. Et Tiffaine Lacroix, vous nous ferez part de votre propre expérience. Et puis la mascotte du jour, il s'appelle Uti. Bienvenue à tous les quatre. Alors le cycle menstruel, je vous l'avoue, on n'en parle pas tous les 4 matins. Et en plus, sous l'angle formidable, jamais. Ça concerne quand même la moitié de l'humanité. Une femme aura ses règles au moins 500 fois au cours de sa vie. Et pourtant, le cycle, ça ne fait pas rêver du tout. Gaëlle Baldassarri. Alors c'est super intéressant de dire que ça concerne la moitié de l'humanité. Ouais. Parce qu'en fait, ça concerne toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul être humain qui serait sur cette terre s'il n'y avait pas les règles. Donc c'est intéressant de ramener ça au fait que ça concerne la moitié de l'humanité. En fait, ça concerne toute l'humanité. Et oui, effectivement, le présenter comme quelque chose de positif, c'est un petit peu comme si on avait dit la nature fait bien les choses, sauf pour les femmes. Non, en vrai, on vous a pourri le game. Non, mais c'est ça qui nous a été transmis. Ouais. Et c'est complètement faux. Parce qu'en réalité, la nature fait vraiment bien les choses. Et ce cycle, il est vecteur de girl power. On en parlait à l'instant. Il est vecteur de quelque chose dans l'ordre de la construction, dans l'ordre de la création. Vous allez essayer de nous raconter en tout cas tout ça sous cet angle positif ce matin. Alors comment vous en êtes venu, vous, à vous emparer du sujet du cycle menstruel ? Alors, moi, j'étais très éloignée de ce sujet-là. Je travaillais dans la banque, grosse carrière, donc pas du tout le temps de m'occuper de mon cycle, jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant. Et là, je me suis rendu compte que mon cycle ne fonctionnait pas normalement. Je suis passée en procréation médicalement assistée. Et à ce moment-là, je me suis injectée des quantités astronomiques d'hormones. Et j'ai vu des changements énormes d'humeur, d'émotions, etc. Et quand je disais au médecin, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il me répondait, oh non, ça doit être le stress de vouloir avoir un enfant. Donc, en fait, c'est ce moment-là qui m'a fait dire non, il se passe quelque chose avec ces hormones et j'ai commencé à chercher. C'est la minimisation des médecins et de leur silence qui va acter cette prise de conscience, clairement. Alors, est-ce que vous avez déjà été confrontées toutes les deux à ces réactions parfois de certains professionnels, je pense aux gynécologues, aux médecins, qui parfois, minimisent ce qu'on peut ressentir Clairement, pas forcément que le cycle, mais même les douleurs, rien que les douleurs de règles. Souvent, quand une femme va voir son médecin, elle lui dit « j'ai mal », c'est normal, vous êtes un peu chochotte ou prenez un Spasfon, ça va aller. C'est très minimisé et souvent, c'est même parfois ridiculisé même. Expérience déjà vécue pour vous, Tiffaine Lacroix ? Oui, je rejoins Solo et Gaëlle, oui, effectivement. Il peut y avoir des plaintes qui ne sont pas forcément prises en considération. Avant de rencontrer Kiffe ton cycle, quel était votre rapport au cycle menstruel, Tiffaine Lacroix ? Je dirais dans l'ignorance. Ouais. Je n'étais pas plus attentive que ça. Et effectivement, moi, ce qui m'est... c'est vraiment en fait ces changements d'humeur qui m'ont orientée vers Kiffe ton cycle. Oui, c'est parce qu'ils vous ont mis la puce à l'oreille. Parce que jusque-là, c'était ça vient, ça part. C'est ça. C'est normal. Complètement. Alors, Sophie-Laure Rigaldo, vous êtes naturopathe. Enfin, le champ d'application de cette discipline est très vaste. Pourquoi avoir choisi de le conjuguer au féminin ? Ça s'est fait à partir de mon histoire personnelle parce que, oui, absolument. En école de naturopathie, j'ai testé sur moi ce que j'apprenais. Et je me suis aperçue que moi, qui souffrais d'un syndrome prémenstruel très fort, il disparaissait au fur et à mesure. Et ça a vraiment été mon point de départ. C'est comme ça que j'ai décidé de faire mon mémoire de fin d'études là-dessus et de me spécialiser sur la femme. Et puis après, j'ai rencontré Gaëlle, donc c'était l'aventure, l'aventure a commencé. A commencé. Donc ce que vous dites, c'est que pour s'emparer de ce sujet-là, il a fallu partir d'abord de vous. Ouais. C'est ça qui a été essentiel, Gaëlle ? Ce qui est intéressant, c'est comme il ne nous est pas proposé globalement dans la société, même dans le parcours naturo, il n'est pas proposé spécifiquement. Et dans aucun pan de la société, il faut effectivement partir de nous pour avoir envie d'aborder le sujet, parce qu'il ne nous est pas proposé dans notre quotidien. Très naturellement, on dit rarement, vous allez vous spécialiser sur les problématiques liées aux femmes. Et justement, vous êtes allé faire des recherches, puisqu'il a fallu partir loin de nos frontières françaises pour avoir des informations sur pourquoi les hormones nous font tant changer d'humeur. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Alors j'ai trouvé que déjà, il n'y avait pas de consensus au niveau de la recherche. Ça, c'est super intéressant. Quand vous dites partir loin, oui, parce que quand j'ai commencé mes recherches, en fait, il y avait effectivement au Canada, aux États-Unis, où il y avait des recherches de fait, mais c'était assez limité, c'était là-bas. Et ce qui était intéressant, c'est que même protocole à peu près de recherche, tout est son contraire. Ah oui. C'est-à-dire qu'on avait un protocole où le résultat, c'était aucun impact du cycle sur l'humeur, et un protocole où c'est complètement piloté, les femmes sont complètement pilotées par leurs hormones. Et à un moment, j'ai posé la question à un chercheur en disant, concrètement, pourquoi on a ces résultats aussi différents ? Et il m'a fait cette réponse, Gaëlle, vous savez, on trouve ce qu'on cherche. La suite de l'histoire dans quelques instants, parce que du côté aussi des protections hygiéniques, les choses avancent. Vous connaissez toutes les trois, j'imagine, les culottes menstruelles. Une toute jeune entreprise dans le Morbihan confectionne ces culottes. Elles sont 100% françaises et Evan est allée à leur rencontre ce matin. Oui, alors dans l'émission d'aujourd'hui, on a aussi eu envie de mettre un coup de projecteur sur une marque vantaise qui s'appelle Laminette et qui est représentée par Teddy et Maëla, qui propose des culottes menstruelles, donc une alternative aux protections périodiques classiques. Vous avez co-créé cette marque il y a 3 ans et demi. Maëla, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer le principe de vos culottes dont on voit un exemplaire ici ? Oui, alors une culotte menstruelle, en fait, c'est une culotte d'apparence tout à fait basique qui va venir remplacer les protections jetables comme les tampons ou les serviettes. Et donc, il y a plusieurs assemblages de tissus techniques qui vont faire qu'il n'y a pas de fuite, que ça absorbe le flux et que ça peut tenir jusqu'à 12 heures dans la journée. Alors justement, on a préparé les différentes pièces du montage d'une culotte. Teddy, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites ? Eh ben, tout à fait, du coup c'est une culotte en fait d'apparence basique, mais à l'intérieur il va y avoir une partie absorbante avec un imperméable, comme on peut voir ici. Donc donc voilà, avec la partie imperméable qui va permettre du coup d'absorber le flux, et donc d'éviter les fuites. Et alors vous travaillez avec une modéliste qui est basée à Lille pour vous faire des patrons, et surtout vous mettez un point d'honneur à ce que cette culotte ne soit pas que utile, mais soit aussi agréable à porter, esthétique. Tout à fait, du coup c'est notre objectif tout d'abord, c'était de créer des matières premières en France. Donc on a de la dentelle qui est fabriquée à côté de Lyon. On travaille aussi avec du coton bio labellisé qui est tricoté du côté d'Amiens. Et donc on a, en tant que Breton, pour faire hommage à nos origines, au départ en fait on est parti sur donc des modèles marinières à rayures. Et aujourd'hui on essaye de développer nos gammes avec des modèles unis et d'autres produits. Et alors la marinière est vraiment alignée au millimètre près. Dans l'atelier qu'on voit derrière nous. D'ailleurs, vous avez monté un partenariat avec cet atelier ici à Vannes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait, cette collaboration ? Oui, on s'est rencontrés en fait en salon du Made in France. Et en fait, ils nous ont proposé de pourquoi pas faire nos culottes. Et donc nous, on cherchait depuis le début à fabriquer en Bretagne, puisqu'on est breton. Et donc on a tout de suite fait le pari de travailler avec eux. Et puis voilà, on a tout construit de A à Z, de toute la ligne de production pour nos culottes. Et en plus, vu que vous habitez à Elvin, donc c'est pas loin du tout, c'est peut-être plus facile pour les relations de travail ? Tout à fait, maintenant ça nous permet de gérer la logistique. On est à 15 minutes de l'atelier, donc c'est vrai c'est beaucoup plus simple. Et alors, comment est-ce que vous avez, ce sera la dernière question, comment est-ce que vous avez eu l'idée un jour de vous dire, tiens, et si on lançait notre marque de culottes menstruelles ? Oui, c'est une idée qui est partie suite à la lecture de Maëla sur un article qui parlait de la création d'un éventuel vaccin pour protéger du syndrome du choc toxique. En fait, amoureux du voyage, à ce moment-là, on était en Nouvelle-Zélande. Et du coup, on s'est questionné en fait, pourquoi pas créer une alternative, trouver quelque chose de plus sain, de plus confortable, de plus esthétique. Et c'est là qu'on s'est dit pourquoi pas créer une culotte avec un absorbant intégré. Et tant qu'à faire, dans notre démarche écologique c'était important d'avoir une vraie démarche qui ait du sens. Tout à fait, ouais. Nous on ne voulait pas faire les choses d'une mauvaise manière en fait, et donc du coup la fabrication française c'était important, mais aussi le fait d'avoir des tissus labellisés pour pas qu'il y ait de produits chimiques, parce que les protections jetables, voilà, on sait qu'il y a très souvent des produits chimiques qui ne sont pas bons pour la santé. On va en parler parce qu'on n'a plus le temps, et on va se retrouver dans une poignée de minutes pour aller voir un petit peu comment ça se passe du côté des tables de confection et puis continuer à parler de ce sujet hyper important. Donc revenez bien nous voir, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Evan. Nous, on va prendre le temps, parce que après cette rencontre déterminante avec ce médecin, ce chercheur, qui vous dit on trouve ce qu'on cherche, alors vous, ça va se transformer en kiffe ton cycle, en fait. Oui, mais c'est vraiment ça. Oui, ça va se transformer en ok, si on trouve ce qu'on cherche, je ne vais pas avoir de réponse de ce côté-là.
Donc, je vais aller regarder déjà hormone par hormone, qu'est-ce que ça peut faire, et surtout, je vais aller interroger les femmes. Et là, je vais envoyer sur Internet, sur les réseaux sociaux, la grande enquête, la première grande enquête de Kiffe ton cycle. Il y a 750 personnes qui vont répondre, 750 personnes menstruées, donc pour la plupart des femmes, pour leur dire, mais concrètement, il se passe quoi pour vous ? Et ça va donner quoi ? Et ça va donner, oui, on voit qu'il se passe des choses. Ouais. On voit qu'il se passe des choses, on voit qu'il y a des fluctuations d'humeur, d'énergie. Ça va donner aussi, moi, ça va me faire prendre conscience qu'il y a une perte de chance dans cette méconnaissance du cycle qui fait que les femmes qui le vivent mal, finalement, dans cette société, vont galérer beaucoup plus. Ouais. Et ça va avoir des effets néfastes sur leur vie. C'est ça. Et déjà que dans mon idée, il y avait déjà une petite difficulté d'être femme dans cette société. Là, je me suis dit, non, mais il y a quelque chose à faire, quoi. Peut-être pour reprendre du début, peut-être que pour vous, c'est des questions auxquelles vous avez répondu pareil 1000 fois, mais on parle de quoi quand on parle du cycle menstruel ? Tu veux répondre, Sophie Lorigaldo. Oh, d'accord. Le cycle menstruel, ça commence toujours ainsi que par le début des règles. Ouais. Donc, ça va être du début du premier jour des règles rouges jusqu'aux règles suivantes. C'est un cycle menstruel. En moyenne, souvent on nous dit 28 jours. Ce n'est qu'une moyenne, que 13% des femmes sont à 28 jours. C'est pas la norme en fait. C'est surtout pas ce qu'on nous apprend. Moi j'ai deux garçons collège-lycée et souvent c'était revenu 28 jours entourés. J'ai appris la même chose à l'école. Voilà, on ovule à 14 jours, on a un cycle de 28 jours et c'est clairement pas ce qui se passe. Et c'est déjà super important de savoir que déjà il y a des variations et que ça reste normal. C'est ça un cycle. C'est donc on a nos règles et puis l'événement pour moi le plus important, ça va être l'ovulation. Ouais. Et quelles sont les hormones qui entrent en jeu dans cette période donc, avant l'ovulation, il va y avoir les œstrogènes, qui sont un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Donc ça fait monter l'énergie. Et puis après l'ovulation, il va y avoir un mélange œstrogène et progestérone. Et la progestérone, c'est l'hormone qui va préparer le corps à accueillir une grossesse. Et donc, il va aussi nous inviter à ralentir. Donc, on a un peu la pédale d'accélérateur et puis la pédale de ralentissement. Et c'est ça qui va créer nos changements, nos évolutions tout au long du cycle. Et justement, ce que vous dites aussi, c'est en fait, finalement, il y a autant de cycles menstruels que de femmes qui existent presque. Oui, clairement. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut apprendre, comprendre. Il faut en finir avec les 28 jours. Une normalité de durée de cycle, c'est entre 21 et 35 jours déjà. On estime que ça reste normal. Ouais. Et ça ouvre, déjà, c'est quand même un grand champ des possibles. Oui, il y a autant de cycles que de femmes et chaque femme va vivre différemment. Et même une même femme va avoir différents cycles. Enfin, on n'aura jamais le même cycle entre chaque mois. Alors d'ailleurs, vous, Gaëlle Baldassari, vous utilisez une métaphore que je trouve très jolie, qui allie surf et vague. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que ce cycle menstruel, il nous traverse un petit peu comme des vagues d'énergie, des vagues de changement, des vagues hormonales, et qu'il y a plusieurs possibilités de recevoir une vague. On est breton, on s'en parle. Bon, on n'est pas forcément bon en surf, mais bon. Non, pas forcément. Mais en tout cas, on sait ce que ça veut dire, et il y a ce côté où on va à la plage, et puis on rentre dans l'eau et on se prend la vague dans la tête. Ça, c'est un peu ce que globalement la société nous a proposé. On se prend la vague dans la tête. Alors certaines ont une petite vaguelette, ça va, et puis d'autres se prennent un tsunami tous les mois, et on ne sait pas que faire de ça. Et la proposition que je fais, moi, c'est d'apprendre à surfer cette vague, à surfer l'énergie de ce cycle. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je me suis rendu compte que la session de surf fonctionne exactement comme le cycle menstruel. Donc autant apprendre avec ce côté très ludique d'apprendre la session de surf. Et puis du coup, on a des images dans la tête et on se souvient, on se dit « Ah oui, je suis dans cette période-là de mon cycle parce que je suis dans telle énergie. » Ça marche l'image du surf sur vous, Tiffaine Lacroix ? Ah, totalement. Ouais. J'ai beaucoup adhéré à l'image du surf et je retrouve bien les... Vous avez pris beaucoup trop de vagues avant ? Exactement. T'as bu la tasse. C'est ça. Parce qu'autour de cette table, on peut être toutes d'accord. Je m'inclus à l'intérieur. Alors vous avez lancé des programmes en ligne. Les programmes en ligne, en quoi ça consiste ? Comment on accompagne déjà à distance des femmes sur quelque chose qui finalement est très personnel, Gaëlle Baldassari ? Mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est comme c'est très personnel, parfois c'est pas évident d'aller l'amener dans un espace même individuel à une personne, c'est pas toujours facile. Là en fait on se retrouve en face d'un programme qui va nous amener d'un point A à un point B. Soit je ne comprends pas ce qui m'arrive et puis je vais comprendre tout ce qui se passe tout au long du cycle, soit j'ai une problématique parce que les derniers programmes sont faits avec Sophie Laure, donc un accompagnement naturopathique, et donc c'est soit j'ai une problématique et je la résous, soit je ne comprends pas ce qui se passe et je suis amenée à le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un processus et l'avantage du programme en ligne, c'est de pouvoir le faire à son rythme.
tranquillement, de pouvoir y revenir autant qu'on veut. Il y a des exercices qui sont proposés. Et puis, on partage quand même dans les groupes Facebook. Puis, le deuxième avantage, quand même, c'est qu'aujourd'hui, on touche plus de 40 pays. Ah oui, c'est l'avantage. C'est ça, c'est que où qu'on soit, on peut avoir accès. Voilà, c'est ça. Et puis, on peut l'utiliser, les voir au fur et à mesure de notre vie, quelque part, quel que soit. Si vous, c'est entre 22h et 22h30 que c'est facile de suivre le programme, hop, vous vous mettez dessus et puis vous pouvez... Tiffaine Lacroix, comment ça s'est passé pour vous? Puisque justement, vous avez suivi un de ces programmes. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment vous avez vécu cette expérience? J'ai effectivement suivi le premier programme, donc parle un peu de coaching, et je l'ai fait à la maison. J'étais à cette époque en Allemagne d'ailleurs, et je l'ai suivi à mon rythme chez moi, comme dit Gaëlle, à l'heure où on souhaite. C'est quoi les questions? Est-ce qu'il y a des exercices? Oui, alors c'est très interactif, c'est super pédagogique. Donc il y a des petites vidéos, il y a aussi des questionnaires en fait, où avec des petites questions, on peut y revenir dessus. Il y a aussi une partie qui est imprimable, donc on peut garder ça vers soi et y revenir quand on veut. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces programmes? J'y ai appris énormément de choses. J'ai appris déjà la physiologie du cycle et le cycle de façon plus psychologique, la psychologie du cycle plus. Et en fait, c'est une vraie connaissance qui apporte beaucoup, déjà de compréhension et de soulagement du coup. Et justement, est-ce que c'est aussi une démarche dont vous avez parlé à votre compagnon autour de vous? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle facilement aussi? Je dirais pas si facilement que ça. Ouais. Après, pour moi en tout cas, j'en ai parlé à mon compagnon. Surpris? Oui, surpris. Enfin, il paraissait pas si concerné que ça en fait finalement. Mais il a entendu. Il a quand même regardé une vidéo qui est faite pour plus pour les hommes. Et la Gaëlle se dit yes, c'est au moins ça de gagner. Voilà. Donc il a trouvé ça intéressant. Et après, c'est les petites graines qui sont plantées. Et, ça fait son chemin. Par contre, entre copines, oui, si on en parle, on se retrouve sur pas mal de choses. Et parce que dans le programme, en fait, il y a une vidéo spécifique pour les hommes. Ah, d'accord, vous avez pensé... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on on plante la graine aussi. Et quand on commence à s'écouter, puisque aujourd'hui vous faites partie de ces femmes qui s'écoutent, quand vous commencez à saisir aussi certains effets, comment l'application concrète, elle arrive dans sa vie? Est-ce que c'est si simple de faire ce pont-là, Sophie-Laure Rigaldo? C'est pas forcément évident, ça va se faire au fur et à mesure. Et puis, il y a des concepts au départ qu'on va pas forcément capter. Et au fur et à mesure, on met des choses en place. On se dit, oh, elle avait parlé de ça. Et puis hop, on rajoute. Et puis, ça se construit. Même au niveau de la communication, ça se fait progressivement. Et puis, tout le monde en profite également. C'est quoi les petites actions que vous avez réussi à mettre en place en ayant connaissance des effets de votre cycle sur votre humeur, votre façon d'être? Par exemple, quand je repère mon ovulation, moi j'ai un cycle très fluctuant, donc très variable. Donc je ne peux pas dire, je sais exactement quelle sera la date de mes prochaines règles. Par contre, quand je repère mon ovulation, à partir de là, je sais que j'ai 16 jours avant d'avoir mes règles. Donc à ce moment-là, je prends mon agenda et je regarde qu'est-ce qui est prévu sur la période des règles. Et je me dis, c'est peut-être pas le moment d'aller bourrer l'agenda, d'aller en rajouter une tonne. Donc c'est ça en fait, les petites actions, ça va être de faire en sorte, c'est pas d'alléger parce que moi mon agenda il est prévu longtemps à l'avance, mais c'est plutôt de pas en rajouter une fois que je sais que ça va être une période, parce que moi la période des règles pour ma part c'est une période dans laquelle j'ai un peu moins d'énergie. Donc tant qu'à faire, je vais pas rajouter des choses dessus. Et je le sais 15 jours à l'avance, donc c'est pas mal. Donc ça, en action. Dans les autres actions, ça va être, pour ma part en tout cas, de faire le ménage quand je me rends compte que dans la période prémenstruelle, j'ai envie de faire le ménage. Parce que je sais que j'ai développé une grande capacité à le faire à ce moment-là. Donc maintenant, je le fais. Avant, je le faisais, mais alors spontanément et en râlant parce que je me disais, j'ai autre chose à faire, pourquoi je fais le ménage? Et bien maintenant, je le fais avec le sourire, en me mettant une bonne musique. En fait, c'est ça, c'est très léger. Ça peut paraître anecdotique, mais dans notre vie au quotidien, c'est que chaque jour, je fais ce qui est le plus évident pour moi, avec l'énergie du jour, et facilement, sans être en train de culpabiliser, de ne pas être en train de faire autre chose. C'est préserver les effets négatifs et aller à fond quand on est dans la phase positive. C'est ça. Et reconnaître aussi qu'il y a des moments où c'est un peu plus dur pour moi, et donc de me chouchouter un peu plus dans ces moments-là. Plutôt que d'être en lutte contre moi-même, je me dis non, je me chouchoute, je prends soin de moi. Je vous propose de retourner à la direction Plesco. Visite ce matin d'une entreprise vantaise qui fabrique des culottes menstruelles 100% françaises.
Oui, je suis toujours à Vannes avec Teddy et Maëla qui ont lancé leur propre marque de culottes menstruelles qui s'appelle Laminette. Alors en ce moment, on en parle pas mal de ce sujet parce que l'actualité législative va peut-être amener les fabricants de tampons, de serviettes à publier la liste des composants qu'ils utilisent. Est-ce que vous sentez venir une sorte de révolution dans le milieu ? Qui veut répondre ? Maëla. Oui, on sent venir une révolution et il est temps parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est au courant qu'il y a des produits chimiques dans les tampons et les serviettes jetables comme le glyphosate, le chlore. Et c'est des produits, un des seuls produits en fait en grande distribution qui n'affichent pas leur composition. Donc effectivement, il est temps que ça change. Et c'est vrai que du coup, vos culottes, il n'y a pas de produits chimiques, j'imagine, ou très peu ? Non, il n'y a pas de produits chimiques parce qu'en fait, nous, on travaille à partir de tissus qui sont certifiés et labellisés. Donc le coton biologique va être labellisé GOTS, toutes les teintures vont être labellisées Oecotex, donc ça garantit en fait la non-toxicité des produits. Et déjà, la partie intérieure de la culotte, elle est en 100% coton biologique. Et il y a un côté aussi déchet, parce que tous les tampons et les serviettes, en plus il y a un emballage déjà, c'est catastrophique, donc c'est encore plus un acte militant finalement d'avoir une culotte menstruelle. C'est ça, ouais. Puis c'est vrai que les tampons et serviettes, ça représente, en France, on estime à 2 milliards de protections jetées par an. Ouais. Donc effectivement, ça permet d'éviter pas mal de déchets et puis surtout, c'est au niveau du confort que ça se joue beaucoup aussi. Bon, et puis en plus, quoi de mieux qu'une bonne culotte fabriquée en Bretagne chez nous. On voit vos collègues en train de fabriquer, d'assembler des éléments. Qu'est-ce que madame est en train de faire ? Je ne vais pas la déranger, je vous laisse commenter. Bien sûr, du coup, madame est en train de... Madame a peut-être un prénom, vous vous appelez comment ? Corinne. Voilà, Corinne, c'est mieux. Donc Corinne est en train d'assembler la partie extérieure de la culotte et la doublure intérieure qui est 100% coton. Et donc avant cet assemblage, on a le glaçage des couches absorbantes pour l'absorption des flux. Alors justement, comment vous faites pour être sûr et garantir à vos clientes qu'il n'y aura pas de fuite ? En fait, sur les parties absorbantes, on a un imperméable qui est appliqué, donc ce qui permet d'éviter la fuite. Et après, au niveau technique, sur la culotte, on a l'entrejambe qui est un peu plus large pour justement éviter que ça déborde sur les côtés. Et on a la protection à l'avant et à l'arrière qui remonte assez haut. Bon, on continue à avancer dans l'atelier. Comment vous faites pour vous positionner sur ce marché ? Vous n'êtes pas les seuls à faire de la culotte menstruelle, alors pourquoi est-ce que celles de Laminette, elles sont mieux que toutes les autres ? Qui veut répondre ? Elles sont mieux que toutes les autres parce qu'on est sur une fabrication 100% française, même 100% bretonne. On n'a pas de produits chimiques, on privilégie aussi au maximum les matières premières fabriquées en France et surtout labellisées. T'es d'accord, Teddy ? Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et donc aussi, on travaille au maximum avec des ateliers qui sont engagés. Aussi bien dans la réinsertion professionnelle que aussi pour nos accessoires, on travaille avec un ESAT, où c'est des travailleurs en situation de handicap du coup, qui confectionnent nos produits. Et ça, c'est une des valeurs aussi qui est importante pour nous chez Laminette. Ouais. Bon, si vous avez encore des hésitations, revenez nous voir parce qu'on va vous expliquer encore plus en détail pourquoi il faut passer à la culotte menstruelle. Donc revenez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. Kiffe ton cycle. C'est aussi parler de ces cycles féminins auprès de professionnels lors de grands sommets. Quel est l'objectif de ces moments temps forts, finalement ? Alors, les sommets, c'est des événements qu'on crée 3 fois par an. Ce sont des sommets en ligne dans lesquels j'interviewe une vingtaine d'experts, où on va creuser un sujet, on va en profondeur fouiller le sujet, parce que ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester toute seule dans sa chapelle en disant « Ok, moi j'ai des connaissances sur... Moi, ma compétence, c'est la psychologie du cycle menstruel. Sophie Laure, sa compétence, c'est la naturopathie. » Mais finalement, à nous deux, on ne représente pas tout ce qu'on peut faire pour les problématiques du cycle. Donc l'intérêt de faire des sommets, c'est d'aller creuser en profondeur un sujet de façon vraiment à 360, en voyant plein de professionnels, des professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes, mais aussi des professionnels alternatifs jusqu'à, et moi j'aime bien le dire à chaque fois dans les sommets, jusqu'à des choses plus barrées, entre guillemets, mais qui ont aidé ou qui ont accompagné sur cette problématique qu'on est en train d'explorer aussi. Et pourquoi pas se dire que finalement le côté holistique est très varié, est certainement la solution. Peut piocher, mais bien sûr. On le voit bien, dans ce qu'il touche. Les médecins, c'est assez limité. En fait, chacun individuellement est assez limité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait des mix. Et vous, en tant que naturopathe, Sophie Laure Rigaldo, comment vous travaillez cette question au féminin ? Parce que j'imagine que ça doit être une autre approche que Kiffe ton cycle tel qu'il existe dans les programmes en ligne.
Nous, au niveau naturopathie, l'idée, c'est de faire des modifications de l'hygiène de vie sur les grands piliers de la naturopathie, donc tout ce qui est alimentation, gestion des émotions, le mouvement, les perturbateurs endocriniens, on en a parlé pendant la vidéo. Tout ça, en fonction de la problématique de la personne, on va lui proposer d'évoluer doucement au niveau de son mode de vie. Et les patientes, quand elles viennent vous voir, c'est pour quel type de problématique ? Les plus récurrentes peut-être ? Les plus récurrentes, souvent, ça va être les douleurs de règles, syndrome prémenstruel. Après, il y a pas mal de femmes atteintes d'endométriose aussi, SOPK, bref, pas mal de maladies. C'est rare qu'une personne vienne me voir parce qu'elle va bien et qu'elle veut conserver ça. Malheureusement, c'est vrai que c'est souvent quand ça va pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en naturopathie, on ne prend les personnes qu'à partir du moment où elles ont été diagnostiquées. Nous, on ne pose pas de diagnostic, on a vraiment besoin d'être en complément de cette médecine qui a toute son importance. Et aujourd'hui, la question qui m'a traversée en préparant cette émission, jusqu'à quel point on peut être à l'écoute de son corps ? Est-ce qu'il y a un niveau à atteindre ou est-ce que ça dépend de chaque femme ? Non, mais c'est une super question, j'adore. Je souris parce que je trouve que la question est géniale. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'être à l'écoute au niveau où nous, on en a besoin. Moi, je ne peux pas dire que je m'écoute à 100%, c'est pas vrai. Il y a des jours où je serais bien au fond de mon lit, sous ma couette, et je suis en train de faire un plateau, une conférence, et je suis tellement heureuse de faire ça aussi. Donc, je pense que c'est un mix permanent. En fait, c'est l'équilibre entre j'écoute effectivement mes besoins, etc., et en même temps, j'ai des projets que j'ai envie de faire avancer. Et je pense que c'est ça qui est le message le plus important dans Kiffe ton cycle, c'est de dire on ne sacrifie pas notre réussite, nos projets, nos ambitions, au fait de devoir s'écouter. C'est plutôt le contraire. On va mettre ce phénomène au service de nos réussites, de nos ambitions, etc. Mais moi, ce que j'aime répéter, c'est qu'on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. Et que de fait, on peut tout faire à tout moment. Par contre, il y a des moments où ça va être plus facile, il y a des moments où on va les faire différemment. Peut-être que je vous parlerai moins vite, là, tout de suite, en plateau, si j'étais dans une autre période de mon cycle. Voilà, là, je suis dans une période où j'ai beaucoup d'énergie, etc. Et du coup, le débit est plus rapide. Et c'est d'assumer aussi. C'est-à-dire que si vous me réinvitez dans 2 semaines, je ne vais pas surjouer ce truc-là. Mais peut-être que dans 2 semaines, ça sera beaucoup plus posé et plus tranquille. Et c'est de reconnaître que ces 2 facettes-là, ces 4 facettes, ont quelque chose à apporter. Et il n'y en a pas une que je dois juger négativement et une que je dois juger positivement, mais plutôt, OK, je suis tout ça. Et aujourd'hui, vous vous ouvrez aussi à d'autres problématiques dont vous parliez, l'endométriose. Il existe Kiffe ton endométriose, Kiffe ta prémonopause, Kiffe ton syndrome prémenstruel. En fait, les champs d'exploration sont infinis, presque. En fait, on est parti du principe que ce qu'on disait au tout début, le bien-être menstruel, c'est-à-dire la normalité de bien vivre son cycle n'est pas présent dans la société. Parce que pour toutes ces problématiques-là, on a tendance à nous dire je ne peux pas faire grand-chose pour vous, pour être honnête. Ou alors, prenez la pilule, ça va régler le problème, ce qui, en général, ne le règle pas. Et donc, l'idée, c'est de dire si, il y a des choses à faire. Oui, moi, je suis atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques, donc un SOPK. C'est une maladie chronique. Je vais l'avoir toute ma vie. Elle est là, elle est avec moi. Maintenant, il y a des moyens de la rendre équilibrée pour ne pas qu'elle m'embête au quotidien. Et c'est pareil sur l'endométriose, c'est pareil sur le SPM. Et l'idée, c'est de se dire, toutes ces problématiques-là, entre guillemets, si elles sont bien équilibrées, elles ne nous dérangent pas. Et si elles sont déséquilibrées, elles sont le signal qu'il y a quelque chose à faire pour notre corps, qu'il y a quelque chose à faire pour nous-mêmes, pour notre état émotionnel, pour notre corps. Et donc, on le fait. Et puis ensuite, ça reste un petit peu des radars dans notre vie. Moi, dans les moments où le stress revient, où il y a des difficultés, hop, ma maladie repose problème, hop, je le remarque, hop, je règle. Et c'est plutôt ça, c'est d'apprendre au fur et à mesure à vivre avec ça, mais sans faire aucune concession sur le bien-être menstruel. C'est pas normal de souffrir. C'est pas normal de ne pas avoir de cycle. C'est pas normal d'avoir un cycle qui nous procure une fatigue chronique, par exemple, comme il peut y avoir avec ma maladie. Tout ça n'est pas normal et tout ça peut être rééquilibré. Et c'est ça l'idée, c'est d'apporter la naturopathie plus la compréhension en approche neurocognitive et comportementale pour aller rééquilibrer chacune de ces problèmes. Et c'est aussi le message de dire que c'est un travail d'une vie, presque. Parce qu'on parle de la ménopause, on parle des syndromes prémenstruels, on parle aussi de l'endométriose. C'est le travail d'une vie. Et en fait, chacun prend son temps pour faire ce travail-là. Oui, je suis assez d'accord. Et on peut commencer très tôt. Moi, j'ai des jeunes filles à 15 ans qui commencent déjà à s'intéresser, qui ont bien compris que ce n'était pas normal d'avoir mal ou de ne pas avoir leurs règles, tout simplement. Et du coup, elles commencent tout de suite. Et puis, j'ai des personnes qui vont s'y intéresser vers 60, 65 ans, beaucoup plus tard. Et c'est OK. Enfin, voilà, on prend de toute façon la personne là où elle en est. Et puis, on l'emmène sur son chemin. On l'accompagne.
Ce mouvement, vous avez envie aussi qu'il prenne de l'ampleur. Il existe aujourd'hui des ambassadrices. Vous en faites partie, Tiffaine Lacroix. Quel est leur rôle ? Alors, le rôle des ambassadrices, c'est justement, on parle depuis tout à l'heure de programmes en ligne, d'événements en ligne, etc. Mais c'est d'incarner ça sur les territoires francophones, c'est-à-dire de faire des ateliers en présentiel, de faire se rencontrer, de créer des espaces où on se parle, parce qu'on a aussi besoin de ça. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on se retrouve entre personnes menstruées à parler de ce qu'on vit, de nos astuces, de nos solutions, de nos trucs qui nous ont fait rire, etc. Et c'est ça, le rôle des ambassadrices, c'est de créer ces groupes sur les territoires et de permettre que la parole se libère et que le message passe. Et maintenant qu'on sait tout ça, tout ce que vous avez appris, vous avez aussi envie de leur transmettre ? Oui, Ouais. oui, complètement. Vous le faites naturellement autour de vous aujourd'hui ? Naturellement, en Ouais. discutant avec d'autres femmes, en présence d'hommes parfois. Donc, on continue les petites graines et effectivement, les ateliers qui vont se disperser un peu partout, je pense, en France, en tout cas. Ouais. Et vous dites souvent, Gaëlle Baldassari, j'ai envie de parler à ceux qui ont envie de m'entendre. Parce que j'imagine que vous ne faites pas des amis partout. On essaie de ne pas se faire d'ennemis, justement. Ouais. En fait, c'est l'idée de se dire, je pourrais aller enfoncer des portes, aller voir les ministères, etc. Mais ils n'ont pas forcément envie de m'entendre. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui, par leur vécu, par ce qu'elles peuvent vivre au quotidien, par le fait de devoir transmettre aussi à leurs filles, se disent, j'ai envie d'en savoir plus. Et je préfère parler à ces personnes-là qui, ensuite, essaiment, plutôt que d'aller enfoncer des portes où je vais perdre beaucoup d'énergie. Donc, j'utilise mon énergie à parler aux personnes qui ont envie de m'entendre. Ben nous, on a envie de vous entendre ce matin, ça tombe bien. Allez, on marque une pause. Je vous propose de retourner dans les locaux de Laminette, une entreprise vantaise qui propose des culottes menstruelles 100% françaises et bretonnes. Alors on continue à mettre l'entreprise Laminette en lumière ce matin. On est à Plescop à côté de Vannes et je me demandais, est-ce qu'il y a encore des clientes qui ont des idées reçues ou des freins à passer à la culotte menstruelle ? Oui, surtout au niveau des fuites, en fait. C'est ce qui peut faire peur parce que la protection est quand même assez fine. Mais et du coup, les personnes pensent que ça peut fuiter, en fait, au bout d'un certain temps. Et puis après, il y a d'autres freins comme le lavage ou ce genre de choses. Et le lavage, pourtant, ça... C'est pas du tout un frein, ça se fait assez facilement. Il y a juste besoin de la rincer, la mettre en machine et voilà. Et sur le plan économique, est-ce que ça coûte plus ou moins cher que des tampons ? Et sur le long terme, c'est plus économique de passer à la culotte menstruelle parce que sur un cycle, on estime qu'on peut dépenser entre 8 et 12 euros en protection jetable. Et donc là, en fait, ça peut être amorti au bout d'un an. Et c'est vrai que ça représente un énorme budget de rester sur de la protection jetable. Bon, puis on l'a déjà dit, mais c'est en plus c'est zéro déchet. Si on veut se lancer, il faut partir sur combien de culottes à peu près au début ? Nous, on conseille pour tester une, et après, c'est déjà bien d'en avoir 3-4. Ok. Bon, et en plus, vos culottes, elles sont trop belles. On va avancer un petit peu parce que ici, on voit le poste où... comment tu t'appelles ? Georgina. Georgina, mais la dentelle, c'est ça ? Oui, voilà, donc en fait, la dentelle est posée par une machine qui s'appelle Lisa. Et donc, elle La permet... machine s'appelle Lisa. Ouais. Ah d'accord, vous donnez des petits noms aux machines, d'accord. C'est ça. Et donc la dentelle fabriquée en France va permettre d'apporter une finition féminine sur la culotte, mais elle fait aussi guise d'élastique. D'accord. Pour C'est malin, c'est 2 en 1. Bon, où est-ce qu'on peut les trouver, vos culottes ? Je ne vais pas m'en servir beaucoup, mais je pense que les femmes qui nous regardent peuvent être intéressées. Oui, pour l'instant, nos culottes sont en vente sur le site internet de laminettelingerie.com. Et autrement, on est distribué dans des magasins bio, des épiceries vrac, telles que certaines Biocoop, principalement du coup pour l'instant dans l'ouest de la France. Et peut-être bientôt dans la France entière. Et voilà, on y travaille. En tout cas, vous y travaillez. Justement, merci pour la transition parce qu'aujourd'hui, on est dans un atelier donc à Plescop, je le disais, et un atelier que vous gérez, Kevin et Lorraine. Qu'est-ce que vous faites ? Venez aussi, Teddy et Maëla. Qu'est-ce que vous faites ici au quotidien ? Alors, notre activité principale, c'est la conception et la fabrication de matériel ergonomique pour la santé, le bien-être et la prévention. Ça peut se traduire par des fauteuils ergonomiques, des assises de voiture et plein d'autres produits pour la santé Mais du textile de chacun. aussi. Et effectivement, on a développé, suite au Covid, un atelier de confection textile qui s'appelle Gala, qui est donc représenté par Lorraine ici présent. Et vous faites à pas fait. que des culottes. Pas que les culottes. Non, notre atelier aujourd'hui est ouvert à la sous-traitance justement pour d'autres marques. Donc ça peut être du linge de maison, ça peut être un petit peu d'habillement et notamment les culottes du coup pour Laminette. C'est comme ça du coup qu'on s'est rencontrés. Et vous vous êtes bien trouvés, vous avez quasiment
quasiment le même âge, on dirait. C'est ça, tout à Et fait. comment ça se passe, la collaboration, du coup? Du coup, c'est génial parce que même en termes d'échange, on parle de la même manière, on voit les choses de la même manière. En termes d'engagement, je pense qu'on s'y retrouve aussi et c'est ce qui est intéressant. Donc, en tout cas, moi, je suis ravie de collaborer justement avec un jeune couple qui porte des valeurs et qui vraiment, la marque est dynamique, quoi. C'est partagé? C'est partagé. Vous aurez une trace en moi. Bon, l'émission s'appelle Vous êtes formidable. Elle porte bien son nom parce que franchement, à vous voir, ça donne envie. Vous êtes vraiment formidable, donc bravo. Et puis, bonne journée à tous. Et puis, n'hésitez pas à soutenir justement ce genre d'initiative en consommant local et en consommant français. Merci beaucoup, Evan. À demain pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, Kiffe ton cycle, c'est aussi une entreprise. Oui, et malgré le noble combat que vous menez, c'est aussi un vrai pari économique. Oui, c'est une entreprise et c'est un pari économique. Ouais. Et oui, il y a 7 salariés aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des ressources pour permettre effectivement de payer les équipes, de payer le développement aussi, parce que on veut changer le monde. Et pour changer le monde, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Faut pas l'oublier. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Et comment cette expérience, elle vous a transformé, Gaëlle Baldassarri, vous, entre le moment où vous avez commencé Kiffe ton cycle et la Gaëlle qui est face à moi aujourd'hui? Je dirais que ça m'a peut-être transformée un peu plus en militante que je ne l'étais. J'avais surtout envie de changer le monde, mais un peu coucou les petits oiseaux, etc. et je me suis rendu compte de l'étendue du problème. Voilà, je crois que j'avais envie de changer le monde, mais pour le leadership féminin, il y avait des idéaux qui étaient beaucoup plus sur la société en général. Et j'ai reçu, et on reçoit tous les jours, toutes les semaines, des emails, des messages privés qui nous expliquent ce que vivent les personnes. Et ces emails m'ont peut-être un peu plus remonté, je dirais, comme un coucou, ces échanges-là, de dire non mais il faut qu'on change les choses, quoi. Je peux plus entendre ce qu'on entend régulièrement, je peux plus entendre que c'est normal, je peux plus entendre que prenez la pilule sinon je peux rien pour vous, je peux plus entendre ces phrases-là, je veux qu'elles soient éradiquées. Et donc ça m'a, je pense, transformée en un peu plus militante que je ne l'étais. On est forcément militante quand on s'attaque à ce sujet-là, quand on s'en empare au quotidien, Sophie Lorigaldo? Un petit peu, forcément, Ouais. oui. Sans pour autant être contre les hommes, oui, forcément, on s'écoute plus. Après, c'est à nous aussi d'en parler aux hommes. Tiffany Lacroix, est-ce que vous avez le sentiment que les choses changent? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en parle beaucoup et que c'est pas qu'une sphère des élites aussi? Parfois, on dit que ce sont des femmes plutôt CSP+, qui achètent les culottes menstruelles, ce sont des femmes CSP+, qui ont le temps de s'occuper de cette question-là. Est-ce que ça bouge? Oui, À j'ai le votre sentiment niveau, que ça en tout bouge. cas. À mon niveau, ça bouge. Je trouve que dans la société actuelle, ça bouge. On voit qu'il y a aussi des initiatives qui sont prises. Même, on parle des protections, mais il y a des protections qui sont aujourd'hui accessibles dans les universités, de façon gratuite. Donc voilà, on sent qu'autour du cycle menstruel, il y a tout un mouvement et ça fait du bien. Et on Allez, soutient. soyons folles, parce qu'on ne sommes que des femmes sur ce plateau. Si on avait une baguette magique, ce serait quoi le premier truc que vous feriez pour faire avancer la cause? Alors moi, le premier truc que je ferais, c'est que chaque jeune personne menstruée sache reconnaître son ovulation dès ses premiers cycles. C'est tout bête, mais pour moi, c'est la base. C'est-à-dire savoir, est-ce que j'ovule pas, à quel moment, et mes problématiques que je vis, les douleurs, etc., à quel moment elles se situent vraiment dans mon cycle, va permettre d'avancer énormément et beaucoup plus rapidement sur comprendre ce qui m'arrive et régler les problématiques. Donc c'est tout bête, la baguette magique, mais ça serait de dire, l'âge moyen des premières règles, c'est 12 ans. Entre 10 ans et 12 ans, on permet à toutes les jeunes personnes menstruées de savoir les choses de base, parce qu'en plus c'est tout bête, vraiment quoi. Et si la baguette pouvait exaucer un deuxième vœu, ce serait à peu près du même acabit ou Je prendrais aussi que toutes les personnes menstruées sachent ce qui est normal ou pas. Ouais. Parce que c'est vrai que on ne sait pas forcément. La connaissance, c'est le pouvoir, en tout cas de mon point de vue. Il nous reste 46 secondes. Une question. Et les hommes dans tout ça? Mais les hommes, déjà... Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Là, voilà, on a parlé 40 minutes sans eux. Là, on leur laisse 30 secondes. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Déjà, ils viennent de là, ils sont au contact de personnes qui vivent ce phénomène. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est informez-vous, parce que vous avez tendance à dire elle est chieuse, elle est embêtante, oh là là, avec ses douleurs, elle me saoule. Et en fait, comprendre ce qui se passe. Comprendre que ce phénomène, il est super puissant pour réaliser des grands projets. Avoir des temps de recul, de repos, des temps où on est critique, des temps où on est dans l'action. Tous ces temps-là, c'est vraiment la clé pour créer de grands projets. Et moi, je serais un homme, je m'associerais avec une personne menstruée. Et puis, petite cerise sur le gâteau, 24% d'entre eux ont un cycle. Vivent. Ouh là là, ça va être l'objet d'une autre
l'émission, on en reparlera, promis. Merci Gaëlle Baldassari d'avoir été avec nous ce matin. Pour celles et ceux que le sujet intéresse, votre livre Kiffe ton cycle est toujours disponible. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la petite photo de fin d'émission. Merci à vous qui nous suivez chaque matin. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi en tout cas c'est le cas. À demain pour de nouvelles aventures. Alors ça, va falloir en reparler parce que celui-là c'est une bombe de la... Allez, petite photo. Alors. 24%, c'est quoi ce truc? Il va falloir...